tout le monde, ici Catherine Gignac, bienvenue à Personnalité. Notre personnalité de la semaine est une artiste peintre originaire de Miami. À travers ses œuvres, elle explore la beauté humaine. Elle s'intéresse tout particulièrement à la relation entre l'identité intérieure et l'image projetée. Elle participe à des expositions à travers le monde, notamment à Montréal, Québec, Toronto, Baie-Saint-Paul, New York, Miami, Las Vegas, San Francisco et Hong Kong. Je vous invite donc à prendre un instant pour découvrir son univers fascinant avec moi. Mesdames et messieurs, je vous présente notre personnalité de la semaine, Cynthia Coulombe. Bonne émission. Bonjour Cynthia. Salut. Bienvenue à Personnalité. Merci. Écoute, parle-moi un peu de ta démarche créative pour commencer. Tu commences fort. Ça commence fort. En fait, je suis très intuitive, puis des fois, je peux avoir une intention de départ et des fois, non. Puis j'aime bien rester libre aussi pendant que je crée, mais c'est sûr que je m'intéresse beaucoup à l'humain. Donc, j'ai tendance à, oui, peindre des visages. J'ai souvent peint uniquement des bouches, uniquement des yeux aussi. De ce temps-ci, je suis plus dans les visages. Je me dirige ailleurs en ce moment. J'ai des surprises qui s'en viennent pour les prochaines expositions. Oui, mais c'est toujours autour de l'humain ou de l'énergie de l'humain. Puis, je tourne autour de ça, puis j'aime me surprendre moi-même. En fait, moi, ce que j'aime, c'est me surprendre moi-même. Ah oui? Oui. Comment tu arrives à te surprendre toi-même? C'est en créant des accidents volontaires. Des fois, ils ne sont pas volontaires. Puis, en créant ces accidents-là, bien, c'est comme si je dois... c'est comme un défi que je me donne, puis je dois essayer de trouver comme un sens à la toile ou à l'œuvre. Puis, des fois, ça se passe pas tout de suite. Des fois, c'est vraiment plusieurs semaines après que je peux comprendre pourquoi j'ai fait telle action, telle action. Puis oui, donc fois, c'est pas tout planifié à l'avance. Non. Finalement, non. tu peins, puis tu découvres toi-même au fur et à mesure. J'aime garder une partie du hasard quand je travaille aussi. Donc, c'est pas planifié d'avance, non. Puis, je lisais que c'est un peu une étude de la beauté humaine que tu fais. Alors, peux-tu m'expliquer en quoi c'est une étude de la beauté humaine? La beauté humaine, en fait, la beauté, j'aime la voir partout, même dans la laideur. Je trouve qu'il y a une beauté aussi. Dans la vieillesse, il y en a une aussi, et dans l'étrange. Puis, j'ai beaucoup exploré ça pendant mes études, le côté plus... le corps humain qui se déforme ou qui est vieillissant, mais aussi les expériences humaines. Pendant mes études en art, j'ai travaillé dans un CHSLD, ou dans plusieurs CHSLD même. J'étais en contact avec des personnes âgées en perte de mémoire, vieillissantes, tout près de la mort. Puis, ça m'a vraiment groundée au niveau de la vie. Tu sais, puis je trouvais que la vie était belle, somme toute, même malgré toutes les expériences bonnes ou mauvaises. Puis, ça m'a beaucoup inspiré, ça. Donc, je m'intéresse à l'humain, à la beauté humaine, mais à la bonté humaine aussi. Puis, j'aime le beau, mais j'aime aussi qu'il y ait un mystère dans ce beau-là où on se pose des questions, qui on est, qu'est-ce qu'on est, vers où on va. Puis, c'est ça, de garder cette attirance-là d'une certaine beauté dans l'œuvre. Je trouve ça important aussi parce que j'aime pouvoir être entourée de beau et de couleurs. Je trouve que la vie, c'est la couleur aussi. Donc, mes œuvres sont très colorées. Puis, de s'entourer de lumière et de positif, j'aime ça aussi. Donc, je serais pas... C'est pas moi qui va promouvoir ou exposer quelque chose qui est très négatif là, ou très noir. J'aime beaucoup la lumière, puis c'est ça que j'essaie de faire ressortir dans mes œuvres. Donc, tu essaies de faire ressortir la lumière et la beauté de chacun, parce que ce sont des portraits que tu peins généralement. Oui. Puis, tu arrives à peindre l'émerveillement ou la douceur, par exemple, dans le portrait qu'on a ici. On voit vraiment... C'est comme si on arrivait à voir l'âme ou la personnalité de la personne derrière la toile, derrière la peinture. Comment tu arrives à faire ça? Bien, tu sais, quand je te disais que j'essaie de m'émerveiller moi-même. Des fois, la peinture se termine, puis elle se termine tout seul. Tu sais, je peux pas planifier, je vais avoir fini dans 1 heure ou 2. Des fois, je travaille tellement proche dessus, puis à un moment donné, je me recule, puis je fais comme, wow, je suis déjà rendue là. Puis des fois, je me dis, OK, c'est comme ça que ça va se terminer. Donc, je peux pas t'expliquer
comment je le fais, c'est comme naturel. Puis est-ce que ce sont toujours des vraies personnes que tu vas peindre ou il t'arrive de créer des personnages? Ce sont toujours des vraies personnes. personnes, oui. Ça m'aide beaucoup. Mais ça m'est arrivé quelquefois de mixer deux personnes ensemble. De prendre la bouche de quelqu'un, les yeux de l'autre ou mixer le regard, superposer. J'ai fait ça aussi. Puis est-ce que tu essaies de leur donner une personnalité? Parce qu'on dirait vraiment qu'à travers tes toiles, on arrive à comprendre qui est la personne. En fait, je choisis mes modèles pour leur regard et leur bouche. Mais je peux pas te dire, en fait, pourquoi je les choisis. Okay. Si je les vois, puis je vois avec mon œil qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire avec cette personne-là, je lui demande est-ce que ça tente de devenir ma muse. On fait une séance photo, puis ensuite, je vais capter un peu l'essence de la personne, mais je les connais pas nécessairement beaucoup, ces personnes-là. Donc, j'ai de la misère à dire cette personne-là, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Tu sais, je la connais pas beaucoup, je les utilise. Mais tu lui donnes peut-être une personnalité, celle que tu penses. Oui, peut-être, oui. Puis avec les titres aussi, je m'en vais ailleurs. Tu sais, ça peut donner une lecture différente aussi. Pourquoi les yeux et la bouche? J'ai vraiment un focus là-dessus. Il y a quelques années, je faisais que des grands iris et des grandes bouches. Je trouvais que c'était une façon de transformer le corps. Okay. Une lecture différente de le regarder aussi. Le fait que l'œil ou la bouche soit extrapolé en extra grand format, je me disais ça donne une autre échelle. Je me disais que ça donnait un effet intéressant aussi. Ça, j'en ai aucune idée. L'œil, j'aimais beaucoup exploiter l'espèce de voyage qu'on peut faire à travers le regard. Puis plus l'œil est grand, plus on peut entrer dedans et se perdre dans un genre d'abstraction ou un monde plus cosmique. Là. Mais avec le temps, avec le recul et faire les portraits entiers, c'est sûr que les yeux, la bouche demeurent importants. Mais c'est plus au niveau du contour, du décor, de la texture que je vais aller rechercher un peu plus l'imaginaire. Là. Puis on voit aussi que tes portraits sont souvent en noir et blanc, mais avec une touche de couleur. Oui. Une touche abstraite aussi. C'est toujours comme ça dans la plupart de tes toiles? C'est pas toujours comme ça. J'ai une tendance à faire ça récemment. Je me suis aperçue de ça moi-même aussi. Ah oui, OK. Je me suis dit, hey, OK. Donc, c'était involontaire? En fait, c'est au fur et à mesure que ça se fait naturellement, tu sais. Puis oui, c'est comme devenu une manière de peindre, mais je veux pas m'ancrer dans une façon de peindre. Okay. Je veux continuer à évoluer aussi. Donc, là, en ce moment, c'est beaucoup des portraits en noir et blanc avec des touches de couleurs, mais probablement que ça va évoluer avec le temps aussi. J'aime beaucoup les contrastes, le clair-obscur, donc je vais aller le rechercher beaucoup en travaillant avec le noir et le blanc. Le blanc est blanc, le noir est noir aussi. Puis, dans les couleurs, je vais chercher le contraste dans les complémentaires beaucoup aussi. Donc, le plus de vibrations que je peux aller rechercher, je vais aller chercher. Puis, dans le côté très liché, très plat, comme un peu plus photographique du portrait, là, le contraste vient avec la texture par la suite qui est comme coulée ou projetée sur la toile. C'est vraiment intéressant. On va regarder ton parcours dans un moment, mais juste avant, on va s'arrêter pour faire une courte pause. Alors, restez là en compagnie de Cynthia Coulombe. À tout de suite. On est de retour à Personnalité en compagnie de l'artiste peintre Cynthia Coulombe. Donc, maintenant, on va parler de ton parcours. J'aimerais savoir comment tu as commencé à t'intéresser à la peinture et à l'art. Ma mère est artiste peintre. Elle a toujours peint. Et voilà. Oui. Donc, tu étais toute jeune, finalement, quand tu as plongé là-dedans. Oui, j'ai commencé très jeune. Puis en plus, j'avais la chance de suivre ses cours à la maison. Elle donnait des cours à d'autres enfants, adultes, à la maison, les soirs de semaine. Donc, moi, je descendais au sous-sol. Puis, je pouvais participer à tous les cours que ma mère pouvait donner. Donc, je me suis vraiment vite intéressée. Je comprends. Toute jeune, tu avais déjà un pinceau dans la main. Oui, oui. Puis, les cours que ta mère donnait, est-ce que c'était aussi des portraits? Il y avait beaucoup de dessins de modèles vivants ou d'observations. Puis, en fait, moi, je ne sais pas pourquoi, mais je faisais des humains. C'est ce qui m'intéressait le plus. Puis, je dessinais mes toutous. Donc, il y a tout le temps eu des personnages, il y a tout le temps eu quelqu'un dans mes dessins.
Puis dans mes peintures aussi, mais quand je regarde ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune, oui, j'ai fait des paysages, des choses un peu plus standards, là, comme tout le monde, mais je les ai jamais vraiment aimées, donc... OK. Donc, tu avais vraiment une prof privée à la maison, oui, finalement. Oui, j'ai commencé vraiment jeune, puis ma mère aussi, elle exposait déjà dans les symposiums un peu partout, donc très jeune, je la suivais, puis j'ai pu avoir ma petite partie de kiosque à un moment donné, puis j'ai commencé à exposer avec elle quand même assez jeune, déjà dans des restaurants, au café, vers l'âge de 15-16 ans. Ah oui, déjà? Oui, oui. Et tu es née à Miami. Est-ce que tu as grandi tout ce temps-là à Miami? Non, je suis revenue tôt pour mon OK. éducation. Mes parents ne voulaient pas demeurer là pour mon école, donc je suis revenue au Québec pour ça. Et mes parents sont québécois aussi, donc... Est-ce que tu y retournes des fois? Souvent. Ben oui, je reviens tout juste de là. Ah! Ça fait du bien. Oui, oui. Qu'est-ce qui te manque le plus de Miami ou tu n'as pas vécu assez longtemps pour... Bien, je me sens vraiment chez moi quand j'y vais. Tu sais, le sentiment que tu reviens chez soi, bien moi, c'est sûr que j'aime la température, puis c'est jamais assez chaud pour moi, donc je suis assez tolérante aussi, mais j'aime le côté, la vibe, en fait. Là. Les arts là-bas aussi, c'est très coloré, très urbain. Donc, je pense qu'au niveau artistique, j'ai assez de parenté avec ce qui se fait là-bas aussi. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu aller plus loin puis vraiment en faire une carrière? Est-ce que, bon, tu avais 15-16 ans, tu commençais à exposer déjà. Est-ce que tu as fait des études en art? Oui, j'ai fait mon DEC et mon bac en art, mais je me suis posé beaucoup de questions avant d'aller là-dedans parce que je savais que c'était difficile. Puis tout le monde me disait « va pas là, c'est difficile, tu sais, c'est un milieu pas facile, puis il va falloir que tu travailles fort. » Mais moi, j'ai jamais eu peur de travailler fort. Est-ce que tu as regretté? Parfois, par moment, d'être allée là-dedans, pas du tout? Non, moi, j'ai toujours su que j'allais réussir ou atteindre mes objectifs. Tu sais, à un moment donné, les objectifs, ils se repoussent toujours un peu. Hein? Ben oui. À un moment donné, tu atteins un rêve, tu essaies d'en créer un autre, puis j'ai vraiment pas de regrets, même si c'est pas toujours facile. Des fois, je me suis rendu compte que mon rêve d'avoir fait telle chose, bien finalement, tu sais, c'était pas comme j'imaginais. Donc là, je rêve à autre chose, tu sais. J'ai d'autres ambitions. Mais c'est le côté entrepreneur, probablement, de mon père qui a fait que... Mon père est entrepreneur en construction. Puis, tu sais, je suis habituée de le voir travailler les fins de semaine, les soirs. Et fait que pour moi, le travail, c'était naturel. Tu sais, c'est important de faire quelque chose que j'aime. Puis, j'ai écouté mon cœur, puis je me suis dit, bien, je vais faire ce que j'aime, c'est ce que j'aimais faire. J'avais comme hobby la danse aussi. Puis, puis pour moi, entre les deux, j'ai choisi la peinture parce que je me suis dit que ça allait être probablement plus facile en art qu'en danse. J'ai toujours continué à danser pour le plaisir, mais c'était quand même deux métiers assez artistiques. Là. Est-ce que tu as l'impression que la danse t'a influencé comme artiste? Je pense que oui. Part? Oui. Oui, tout le côté exagération du spectacle, tu sais, le grand sourire, les maquillages, les costumes, la paillette, le côté spectaculaire, là, ça j'aime beaucoup ça, puis je le recrée, je pense, aussi dans mes œuvres. Puis la présence humaine, encore là, tu sais, le fait d'être sur une scène. Le corps humain. Le corps humain et tout ça. Je me suis intéressée beaucoup à la danse contemporaine. Puis aux nouveaux médias. Pendant mon bac en art, j'ai fait beaucoup de scènes. Aussi artistiques, des performances, des installations multimédia avec des projections vidéo, du acting, des choses comme ça. Puis je voulais vraiment explorer des choses différentes de la peinture, ce que je connaissais déjà. Fait que je trouve qu'artistiquement, j'allais chercher quelque chose de spécial là. Au même moment où je travaillais dans les CHSLD avec les personnes âgées, j'étais allée chercher quelque chose de spécial là, au niveau de la démarche artistique qui m'a vraiment beaucoup nourrie. Puis des fois, j'essaie de retrouver aussi dans mes peintures aujourd'hui. Mais on retrouve aussi souvent du mouvement ou du dynamisme dans tes peintures. Est-ce que ça vient de là? Ça a pris racine dans la danse? Oui, ça vient de là. J'ai exploré toute forme de technique. Il y a quelques années, je travaillais plus en dripping dans mes fonds abstraits. Donc là, ça demandait une flexibilité, un geste où j'incorporais beaucoup plus le mouvement du corps. Puis maintenant, c'est plus un mouvement comme on
voit qui est à l'horizontale ou à la verticale, mais j'ai d'autres œuvres que j'ai en tête où c'est totalement abstrait. Et là, il y a des mouvements circulaires qui reviennent, où j'incorpore vraiment plus le corps, parce que je travaille des très grands formats aussi. Oui. Donc, ça demande toujours une implication du corps aussi. Mais justement, on parle de mouvement vertical ou horizontal. Sur la toile qu'on a juste ici, on voit qu'il y a un mouvement devant les yeux. Oui. On retrouve ça dans plusieurs de tes toiles également. Est-ce que ça a une signification quelconque? Bien, au départ, ça n'a pas commencé comme ça. C'est toujours l'accident qui initie autre chose. Puis, c'est venu d'une idée de vouloir vraiment travailler avec la texture et le mouvement. Donc, je l'ai recréé quand j'ai commencé à travailler avec la spatule et la matière comme ça. Mon intention principale, c'était de créer un mouvement. C'était pas nécessairement de brouiller une partie spécifique du visage. Donc, j'ai commencé par faire des œuvres très, très linéaires et très longues, un portrait qui s'efface jusqu'en paysage ou en choses abstraites ou plein de sortes d'univers d'abstraction. J'aimais beaucoup ça, mais c'était très différent de ce que je faisais normalement. J'étais en représentation humaine très figurative et là, tout d'un coup, c'était très abstrait. Donc, j'essayais de revenir un peu à ce que j'étais et à apporter un peu plus de moi, parce que je ne me reconnaissais pas nécessairement, mais c'est vraiment avec le recul que là, je comprends pourquoi je faisais ça. Mais sur le coup, je ne le comprenais pas, j'étais trop près de ce que je vivais. Mais là, avec le recul, bien, je suis consciente de ce que je fais. Puis, ça partit d'un visage comme ça, de face, où tout le visage était brouillé au complet. Puis ça avait vraiment l'air d'une femme qui s'était faite battre, là. Ou d'un monstre, là, d'un visage totalement déformé, mais c'était vraiment très beau, là. Tu sais, je parlais de laideur tout à l'heure, bien là, on la voyait vraiment beaucoup, la laideur, là. Et la beauté à travers la laideur, puis ça ajoute une touche de mystère, ça nous attire aussi vers la toile. On doit s'arrêter pour faire une pause, mais on se retrouve tout de suite après, alors restez là en compagnie de Cynthia Coulombe. À tout de suite. On est de retour à Personnalité en compagnie de l'artiste peintre Cynthia Coulombe. Donc, juste avant la pause, tu m'expliquais un peu le processus derrière le tableau, juste à côté de nous. Alors, je te laisse poursuivre là-dessus. Donc, au fur et à mesure, le visage s'est découvert et j'ai gardé, comme pour les femmes, une partie du visage qui est la bouche. Alors, je reviens à mes anciennes œuvres où on voyait que des grandes bouches au niveau du sujet. Puis, ensuite de ça, bien, je trouve que le fait de couvrir les yeux, c'est comme si les femmes étaient aveugles pour l'amour. C'est comme ça que, par la suite, je l'ai lu comme interprété de cette façon-là. Puis, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi que je ne ferais pas des hommes? Donc, en lien avec cette technique-là, bien, les hommes, j'ai gardé leur regard. Je ne voulais pas nécessairement faire des bouches d'hommes avec des barbes d'hommes. C'est pas vraiment mon intention. Donc, je me suis dit, bien, je vais garder le regard. Puis, avec les hommes, ça fait des œuvres complètement différentes où la bouche est censurée, le dessus de la tête parfois aussi. Puis, ça donne des lectures différentes aussi d'interprétation. C'est drôle, je n'avais pas remarqué, ce sont surtout les femmes qui ont les yeux voilés et les hommes la bouche voilée. Puis ensuite de ça, bien, tu sais, j'ai voulu expérimenter différents formats aussi. Donc, il est venu la femme sur un format très vertical où on voit seulement la bouche. Et à ce moment-là, on voit la peinture couler vers le bas comme une façon de montrer que l'amour peut faire perdre le contrôle aussi. Tu sais, une femme en désir ou qui salive devant quelque chose, je le voyais vraiment, vraiment comme ça. Puis le fait que la texture, donner à la texture ce pouvoir-là de donner du sens un peu à l'œuvre, j'aimais vraiment ça. Puis plus récemment, j'ai utilisé beaucoup plus les bombes. À peinture pour aller chercher le côté plus graffiti et avec des mots. Donc, j'incorpore beaucoup de mots, puis à ce moment-là, c'est comme si je créais une histoire avec mes œuvres. Soit que je vais rechercher les paroles d'une chanson, ou parfois en commande spéciale, les gens me disent « bien cette personne-là disait beaucoup cette phrase-là » ou aimait beaucoup telle chanson. Fait que là, je vais tout incorporer ces mots-là. Je vais comme chercher l'œuvre d'une belle énergie. Puis à ce moment-là, bien, ça crée une belle texture qui est souvent abstraite, mais il y a quelques mots qui ressortent. Puis, ça peut aider aussi les gens à trouver une signification à l'œuvre. Oui, aussi. Ça donne des pistes, un peu comme des indices. De ton côté, est-ce qu'il y a un message que tu as envie de passer à travers tes œuvres ou des émotions?
Ben moi, en fait, mon message, en gros, c'est un message d'amour et de paix. C'est vraiment le message universel. Puis c'est pour ça aussi que j'ai utilisé quelquefois le portrait de John Lennon pour créer. Donc, le fait de censurer sa bouche et sa tête, ça me donne une belle inspiration au niveau de son discours à lui aussi. C'est intéressant, le fait de censurer la bouche de quelqu'un qui a un discours à livrer. Oui, qui a un discours d'amour et de paix ou un discours peu importe. Là, le fait de les censurer, je trouve que ça donne quelque chose de puissant. Et j'ai fait la même chose avec l'icône de Marilyn Monroe. J'ai enlevé les yeux. Okay. Donc, à ce moment-là, tu sais, un mystère autour de sa mort aussi qui est là. Puis je me suis dit peut-être qu'elle a été témoin de quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Puis là, tu sais, je m'invente plein d'histoires. Puis j'y brouille seulement que les yeux. Puis j'ai d'autres portraits à venir de personnes connues comme ça que j'aimerais faire pour voir quel sens que ça peut donner de plus. Puis je trouve ça intéressant de découvrir. Est-ce que tu as une petite idée des personnalités connues que tu aimerais peindre éventuellement? En fait, oui et non. C'est sûr que j'ai Andy Warhol que je voudrais faire pour faire un petit clin d'œil au pop art. Puis, et je veux éviter, en fait, je sais ce que je veux éviter, c'est que je veux éviter la politique. Pendant le grand sommet qu'il y a eu dans Charlevoix, à un moment donné, je m'étais dit, ça serait tellement de faire tous les présidents censurés. Puis je me suis dit, non, je m'embarque pas là-dedans. Ça va être interprété de toutes sortes de façons. Oui, c'est ça. Je veux pas nécessairement que ça soit mal interprété. Ouais. Ce que je fais, je le fais intuitivement. Puis mon message, en général, c'est un message d'amour et de paix. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi maintenant? Sur quoi tu travailles en ce moment? En ce moment, j'ai plusieurs événements qui s'en viennent pour ce printemps, dont une belle expo solo à la Galerie Iris à Baie-Saint-Paul qui s'appelle « File-moi ». Puis c'est une exposition qui va être différente de ce que je fais normalement, dans le sens que je vais apporter des nouveautés où on ne voit pas que des portraits, mais il va y avoir autre chose. À quoi on peut s'attendre? À décor, je dirais. Oui, à décor, dans des mises en situation, toujours avec la texture, quelque chose de très mystérieux et sensuel, mais je veux garder ma signature quand même aussi. Puis, les art fairs, c'est des salons d'art partout dans le monde. J'aime faire New York, je vais faire San Francisco à la fin avril, puis faire Londres aussi prochainement. Tu sais, j'ai des grandes villes que j'aimerais parcourir pour aller voir quelle est la culture là-bas, puis voir si ça pourrait bien fonctionner pour moi. C'est un rêve de pouvoir voyager aussi avec ce que je fais. Puis je comprends. Puis, tu sais, l'art, c'est universel aussi, à la rencontre d'autres artistes et d'autres cultures. Je trouve ça vraiment inspirant aussi. Ah oui, ça doit être quelque chose de voir ces œuvres exposées partout à l'étranger comme vraiment. ça. C'est vraiment cool. Et maintenant, pour ceux qui veulent te suivre, comment on fait? Est-ce que tu as un site web? Oui, mon site, c'est monnom.com. CynthiaCoulombe-Bergin.com et les réseaux sociaux, très naturellement, sur Facebook, Instagram, je suis assez active. J'essaie de toujours montrer des petites choses exclusives, des bouts d'atelier, des toiles en train de sécher, des gaffes, peu importe. Oui, puis en plus, sur ton site web, on peut se procurer des sacs à dos, des leggings. Oui, j'ai une section boutique, oui, c'est vrai. Oui, j'en ai apporté pour te le montrer si tu veux. Est-ce que tu aimerais le voir? Tu peux nous le montrer très rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. Mais on peut... c'est un exemple, en fait, d'un legging qui est fait à partir d'une section abstraite d'un des tableaux que je porte. En fait, ça marie ma passion pour la danse et le sport. Puis que je puisse porter, que les gens puissent porter mes œuvres, je trouve ça bien aussi. Ça permet de démocratiser un petit peu l'art, puis ça fait de devenir soi-même des œuvres d'art, finalement. Oui, vraiment. Écoute, c'est déjà tout le temps qu'on a, Cynthia. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci pour toi, c'est vraiment gentil. Merci à vous à la maison. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre personnalité de la semaine. À bientôt tout le monde!